Le peuple iranien met officiellement le régime au défi. Malgré les menaces terrifiantes d'une répression brutale et les ordres de tirer pour tuer venant de forces de sécurité paranoïaques, les Iraniens ont envahi les rues pour célébrer l'ancien festival du feu. Pour le régime en déclin, c'est une situation terrifiante car il craint que cette célébration nationale ne soit en réalité l'étincelle d'une révolution massive et incontrôlable. Depuis le début de la guerre, le régime envoie quotidiennement aux Iraniens le même avertissement. Si vous descendez dans la rue, ce sera plus dur qu'en janvier, quand le régime a tué des dizaines de milliers de citoyens pour avoir protesté. Le régime veut éviter une répétition de janvier, quand des millions ont exigé un changement de régime. Les gardiens de la révolution et les Bassidji ont donc installé des points de contrôle partout. En fait, une femme iranienne a déclaré à la BBC qu'elle avait trop peur de porter des vêtements colorés, parce que cela pourrait agacer les agents de sécurité. C'est à quel point le régime est effrayé. Ils interdisent les couleurs vives. La nuit dernière a été l'une des plus dangereuses pour le régime. C'était Chahar Shambesuri, qui est la fête du feu en Iran. Une tradition perse de longue date où les Iraniens descendent dans les rues, dansent, chantent et font la fête. Le régime était catégorique. Personne ne devait sortir. Ils étaient terrifiés à l'idée que cette célébration puisse prendre de l'ampleur, comme ce qui s'est passé en janvier. Si vous vous souvenez, les manifestations de janvier n'étaient pas au départ pour un changement de régime. Elles concernaient les difficultés économiques que les gens subissaient à cause de la corruption du système. Mais très vite, cela s'est transformé en une révolution nationale qui voulait changer le régime. Eh bien, c'est exactement ce que le régime islamique ne veut pas voir arriver. Et c'est pourquoi ils avertissaient les gens à l'avance. Ne descendez pas dans la rue. Mais malgré l'avertissement, les gens sont sortis. Regardez. Cela s'est produit dans tout le pays. Et en fait, à Téhéran, nous avons vu certaines des plus grandes foules que nous ayons vues depuis janvier. Regardez. Maintenant, il y a une chose que je veux préciser ici. Nous n'avons pas beaucoup d'images qui sortent d'Iran. C'est à cause des restrictions sur Internet. Elles sont devenues extrêmement sévères ces derniers jours. Le régime réprime également les personnes qui vendent un accès Internet non filtré, ce qui est un service risqué. En plus, ce service coûteux est proposé par de jeunes Iraniens experts en technologie. En raison de la répression, la majorité des Iraniens ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur, ce qui limite l'accès aux vidéos et aux informations provenant du pays. Ce que nous voyons est préoccupant. La nuit dernière, des affrontements entre les forces de sécurité et des citoyens en fête à Téhéran ont eu lieu sur la place principale, avec des coups de feu. Écoutez. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce que je fais, je suis désolée. La personne qui filme dit « Je crois qu'il tire sur quelqu'un ». Puis Tim, on entend ce qui semble être des coups de feu en fond. C'est exactement ce dont les forces de sécurité ont mis en garde tout ce temps. Le chef de la police iranienne passe chaque soir à la télévision d'État depuis le début de la guerre et affirme que les forces de sécurité ont le doigt sur la gâchette, montrant qu'elles n'ont pas peur de tirer. L'espoir existait, surtout hors d'Iran, que ce festival du feu marque le début d'un nouveau mouvement de protestation, comme en janvier. Malheureusement, je ne pense pas que cela arrivera pour l'instant, car les forces de sécurité contrôlent trop le pays, et les gens ont trop peur de risquer leur vie. Mais le fait qu'ils soient sortis malgré toutes les menaces, malgré les points de contrôle et malgré les SMS, cela nous dit quelque chose. Si des manifestations commencent, nous serons les premiers à vous tenir informés. Alors n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons « J'aime » et s'abonner ci-dessous. Nous constatons que les drones israéliens ciblent les membres du régime, surtout les forces de sécurité dans les rues. À cause de cela, nous voyons les forces de sécurité se désorganiser un peu, mais ce n'est en rien comparable à ce que certains prétendent sur les réseaux sociaux. Nous avons vu des vidéos de drones attaquant les forces de sécurité lors de l'installation de points de contrôle. Certains ont alors été déplacés sous des ponts pour éviter ces frappes. Certaines personnes dorment dans les rues. Ils s'enfuient dès qu'ils entendent le bruit des drones.
Mais il faut se rappeler, les gars, que la force du Basij à elle seule compte entre 300 000 et 600 000 personnes. Donc je ne dis pas que la mort de 2 à 4 membres des forces de sécurité lors de ces frappes de drones israéliens ne fait pas de différence. Mais il faut quand même garder à l'esprit que l'appareil de sécurité intérieure de l'Iran est immense. Et cela signifie que le peuple iranien, à juste titre, a peur de commencer à manifester malgré ce que nous voyons se passer dans les rues. Hier, nous avons également parlé de l'assassinat d'Ali Larazani, le dirigeant de facto de l'Iran. Après cette vidéo, les premiers commentaires officiels du gouvernement iranien ont suivi la mort de leur dirigeant. Voici ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Écoutez bien. Ali Hachim a réalisé une interview exclusive avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Abbas Araghchi déclare que l'assassinat d'Ali Larijani, chef de la sécurité, ne fera pas reculer le gouvernement. Je ne comprends pas pourquoi les Américains et les Israéliens n'ont toujours pas compris ce point. La République islamique d'Iran possède une structure politique solide avec des institutions politiques, économiques et sociales bien établies. La présence ou l'absence d'un seul individu n'affecte pas la structure. Bien sûr, les individus sont influents et chacun joue son rôle, certains mieux, d'autres moins bien, certains moins. Mais ce qui importe, c'est que le système politique en Iran est une structure très solide. Même si le ministre iranien des Affaires étrangères ne veut pas l'admettre, l'assassinat a un impact en Iran. Et ce que je veux dire, c'est que cela affecte les hauts dirigeants. Nous recevons certains rapports non confirmés. C'est important de le souligner ici, car il n'y a pas que l'Iran qui diffuse de la désinformation. Il y a aussi des personnes qui n'aiment pas le régime et qui diffusent également de la désinformation. Et nous voulons être prudents de ce point de vue-là aussi. Mais certains rapports nous disent que le président iranien aurait déclaré à des homologues étrangers, y compris aux dirigeants de la Turquie et de la Russie, qu'il n'a aucune autorité en Iran. Il affirme n'avoir aucun pouvoir de direction ni contrôle sur le système. D'une certaine manière, il fait savoir indirectement au monde que rien ne changera s'il est écarté, car il n'a vraiment aucun pouvoir. C'est quelque chose que nous avons déjà mentionné. En réalité, il n'a pas beaucoup de pouvoir dans le système actuel, parce que même avant que cette guerre ne commence, même avant la guerre de 12 jours l'année dernière, nous le savions. Cette personne, le président iranien, était l'un des modérés du régime, ce qui était bien connu même avant que tout ne commence. Parce que je sais que nous voyons cette campagne médiatique qui nous dit essentiellement que toute personne assassinée est un modéré. La plupart du temps, ce n'est en fait pas vrai. Les médias collent souvent cette étiquette à de nombreux dirigeants iraniens assassinés, alors que le président est en réalité l'un des modérés du régime. Et devinez quoi ? Le département d'État américain a publié une liste de personnes recherchées, offrant 10 millions de dollars pour des informations sur les dirigeants iraniens. Et le président iranien n'était pas sur cette liste, car le département d'État américain ne le considère pas comme une cible de cette opération. Et je suppose qu'il est peu probable que même Israël s'en prenne à lui. Maintenant, bien sûr, si nous savons tout cela, on peut probablement supposer que les dirigeants iraniens le savent aussi. Et c'est exactement pourquoi, même s'il est le président élu d'ailleurs, il n'a pas tant de pouvoir que ça. Et maintenant, enfin, nous avons un message, une mise à jour de l'amiral Brad Cooper du commandement central. Il donne généralement ces messages tous les quelques jours, et d'habitude, on vous montre l'intégralité. Je crois qu'aujourd'hui, on a un jour de retard. C'est sorti il y a un jour, ou quelque chose comme ça. Mais voici sa mise à jour complète. Bonjour, je suis l'amiral Brad Cooper, commandant du commandement central des États-Unis, avec une mise à jour sur l'opération Epic Fury. Tout d'abord, je veux me souvenir et rendre hommage à nos guerriers tombés au combat qui ont fait le sacrifice ultime lors de l'incident de l'avion ravitailleur KC-135 la semaine dernière. Nous honorons leur mémoire et prions pour leurs familles, leurs amis et leurs coéquipiers. Leur service et leur dévouement renforcent notre détermination. Pendant 16 jours, nous avons déployé une puissance de feu écrasante au cœur de l'Iran. Vendredi dernier, les forces américaines ont mené une frappe de précision à grande échelle sur l'île de Karg, détruisant plus de 90 cibles militaires iraniennes, y compris des bunkers de stockage pour mines navales et missiles, ainsi que d'autres infrastructures militaires. À ce jour, nos aviateurs de l'armée de l'air, de la marine et du corps des Marines ont effectué collectivement plus de 6000 vols de combat, démontrant la capacité inégalée de la force conjointe américaine, alors que nous maintenons la supériorité aérienne dans le ciel iranien. Nous restons concentrés sur nos objectifs militaires. Ceux-ci sont clairement définis et incluent l'élimination des missiles balistiques, des drones et des menaces navales de l'Iran. Se défendre en frappant les lanceurs et en interceptant les missiles et les drones est une chose, mais éliminer tout l'appareil de fabrication derrière eux en est une autre.
C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous en avons parlé en théorie. Voici à quoi cela ressemble en réalité. Permettez-moi de vous montrer pour la première fois des exemples illustrant comment nous démantelons la base industrielle de défense de l'Iran, empêchant ainsi de futures menaces dans la région. Ici, vous voyez une photo du 1er mars d'un entrepôt de drones navals situé près du détroit d'Ormuz. Voici le même endroit, 8 jours plus tard, complètement détruit. Ensuite, voici une photo prise d'une usine de production de drones d'attaque à Téhéran, le 5 mars. Voici cette usine 6 jours plus tard, après un barrage de frappe aérienne américaine. Et enfin, le dépôt militaire Yazdi, photographié ici le mois dernier. Ces 8 bâtiments appartiennent à l'infrastructure du commandement des missiles du CGRI et servent à produire des torpilles légères et lourdes. Voici maintenant ce même dépôt militaire la semaine dernière, ou ce qu'il en reste. Les frappes des États-Unis et de leurs partenaires font exactement ce qu'elles sont censées faire. Sur des objectifs militaires très clairs, éliminer la capacité de l'Iran à projeter sa puissance contre les Américains et contre ses voisins. Nous nous concentrons aussi sur la neutralisation de la menace iranienne pesant depuis des décennies sur le commerce dans le détroit d'Ormuz. Avec nos forces aériennes, terrestres et maritimes, nous avons déjà détruit plus de 100 navires de guerre iraniens et ce n'est pas fini. Nous continuerons à réduire rapidement la capacité de l'Iran à menacer la liberté de navigation dans et autour du détroit d'Ormuz. Nos progrès restent constants et nous demeurons vigilants face à l'ennemi. Quelques réflexions sur l'Iran. Au cours des 2 dernières semaines, ils ont lancé des attaques contre Oman, l'Arabie Saoudite, Israël, la Jordanie, Chypre, la Turquie, l'Azerbaïdjan, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Irak, le Koweït et Bahreïn. Dans chacun de ces pays, ils attaquent délibérément des civils innocents. Ils l'ont fait plus de 300 fois, montrant ainsi leur vraie nature de leader mondial du terrorisme. Ces derniers jours, le régime iranien a attaqué imprudemment des quartiers civils à Tel Aviv avec des bombes à sous-munitions, un type de munitions fondamentalement indiscriminé. Nous nous joignons aux pays de la région pour condamner cette agression et nous sommes solidaires de nos partenaires pour renforcer nos propres défenses. En résumé, je vais réaffirmer ce que j'ai dit précédemment. Les capacités de l'Iran diminuent alors que nos propres capacités et avantages continuent de se renforcer. Et enfin, j'aimerais parler des 50 000 Américains extraordinaires qui sont déployés dans toute la région pour accomplir cette mission vitale. J'ai toujours cru que chaque succès débute et finit avec nos hommes et femmes. Aujourd'hui, je rends hommage à nos héros de l'ombre, soutien essentiel permettant à la force conjointe américaine de déployer une puissance de feu dévastatrice en continu. Soyons clairs, aucune armée ne gère la logistique comme l'armée américaine, et notre équipe atteint aujourd'hui l'excellence. Ils gèrent des réseaux de distribution de milliers de kilomètres pour livrer munitions, carburant et fournitures aux combattants en première ligne, toujours à temps. À tous nos soutiens et logisticiens, merci et continuez votre excellent travail. À toute l'équipe de l'opération Epic Fury, avancez, restez constants, battez-vous pour gagner. Merci et que Dieu vous accompagne.